Coucou, c'est en direct du Parc Royal que je vous fais cette vidéo. En effet, il faut sortir, il fait beau. Surtout ce week-end, je pense qu'il va continuer à faire beau, voilà. Alors, cette vidéo s'intitule « Comme chien et chat ». Oui, parmi vous, il y en a qui ont des relations de chien et chat avec les gens que vous aimez, enfin, ou les gens qui sont importants pour vous, que ce soit dans la relation amoureuse, ça peut être également dans l'amitié ou encore au travail. Alors, je dis que voilà, il faut tenir tête parce que c'est la seule manière pour les gens de changer lorsque vous vous imposez, d'accord? C'est très important de s'imposer et d'imposer les limites. Alléluia. C'est important d'imposer les limites parce que les gens souvent, ils vous prennent, ils veulent vous dominer ou bien ils vous prennent pour acquis et ça ne risque pas de changer. Donc, actuellement, le Seigneur est en train de créer carrément une séparation, donc une limite séparatrice entre vous et cette personne. C'est peut-être votre amoureux, la personne que vous aimiez, mais ça, c'est pour vous, c'est pour votre guérison, ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien, ça vous fera du bien. C'est important d'écouter, donc cette voix du Saint-Esprit. Alléluia, cette guérison qui est plutôt miraculeuse parce que c'est pas tous les jours qu'on trouve la force de quitter quelqu'un qu'on aime pendant un certain temps. Alors, j'ai écouté, je dois l'admettre, une prophétie d'une jeune dame que je connais bien, qui disait qu'il y a potentiellement des retrouvailles d'ici l'été avec cette personne. Donc, le but, c'est que cette personne, évidemment, soit humiliée, donc rencontre la tempête, mais pour le bien, comme Jonas. Donc, cette prophétesse comparait cette situation à la situation de Jonas, qui désobéissant justement. Donc ici, en l'occurrence, on parle de désobéissance dans le cadre de relations, de relations du royaume de Dieu. Eh bien, voilà. Donc et puis pour ensuite se retrouver donc dans le ventre de la baleine 3 jours et puis de ressusciter en fait quelque part de cet enfer et d'obéir enfin. En effet, il y a beaucoup de gens qui sont, ça m'a fait penser au fils prodigue, beaucoup de gars. Donc on sait qu'aujourd'hui très peu d'hommes veulent se marier. Il n'y a qu'à le voir ici dans le parc, je ne peux pas filmer, mais il y a beaucoup de filles seules, des jolies filles seules et des hommes qui sont là, ils n'osent même pas draguer. Donc on est dans une société où les hommes ne veulent plus se marier, donc c'est un peu ça les fils prodigues. Et voilà, mais parce qu'ils ne veulent pas faire cet effort de devenir des époux, on va dire modèles, leaders, comme on avait dit, les caractéristiques d'un homme qui est prêt à se marier, c'est-à-dire un prêtre, au fond, un enseignant, etc. Donc le risque, c'est que à cause de cette désobéissance, vous risquez de vous retrouver avec une contrefaçon, pas avec la bonne personne. Juste une personne, en fait, mondaine, qui répond à vos besoins, mais finalement qui ne matchait pas complètement, avec qui vous n'étiez pas tellement en osmose et avec qui vous n'êtes pas vraiment amoureux. Et donc là, il risque d'y avoir la frustration. Donc le seul mot d'ordre ici, c'est d'arrêter de forniquer avec cette personne s'il s'agit de relations amoureuses. Arrêtez donc au travail, ça veut dire c'est vous arrêtez de vous laisser dénigrer. Donc vous coupez la relation avec cette personne. De toute façon, vous n'êtes pas obligé de parler à tout le monde au travail. Je veux dire, c'est d'abord le travail. Vous faire respecter. C'est très important de se faire respecter dans la vie. Parce que ça aide la personne en face aussi. Parce que cette personne va apprendre une leçon, en fait. Une leçon qui va lui servir. La servir à ne pas continuer dans ces manières démoniaques, des manières méchantes en fait, qui risquent de l'amener tout droit en enfer. En fait, Dieu insiste auprès de ces personnes parce qu'il les aime au fond. Mais toi, il veut t'utiliser en fait pour être ce catalyseur, alléluia, pour sauver cette personne peut-être de l'enfer. Alors voilà, c'est le mot d'aujourd'hui, comme chien et chat. Mais ne t'inquiète pas, pendant ce temps, il faut sortir. Regarde, tout le monde est dehors, tout le monde est dehors. C'est génial. Profite pour sortir, prendre l'air, sors avec une amie, un ami, change de l'air, ne te laisse surtout pas paniquer par ces histoires des menaces, de trop penser, surpenser. Non, tu enlèves ça, tu te dis, écoute, bon débarras. De toute façon,
lui, il n'aurait pas supporté ce genre de comportement de ta part. Donc, personne ne supporterait ça. Donc, je vois pas pourquoi toi, tu dois accepter au nom du fait que tu es chrétienne, au nom du fait que peut-être, c'est vrai que tu es plutôt une bonne personne qui est sérieuse et qui cherche vraiment le mariage. C'est pas une raison d'accepter du n'importe quoi. Donc, voilà. C'était ça la parole d'aujourd'hui. Nous espérons nous retrouver, j'espère vous retrouver dans un live ce soir, si Dieu le permet. Allez, ciao! Reçois la faveur de Dieu. C'est très important. Ça fait partie. Considère cette situation comme la faveur de Dieu. Parce que, imagine, tu te maries avec une personne, donc permets-moi de rebondir. J'ai eu cette apparition donc de ce mot, le chiffre 333. Imagine si tu devais te retrouver avec cette personne pendant toute ta vie avec ce comportement, une telle attitude nauséabonde. Oui, c'est nauséabond. Effectivement, en anglais, on dit nasty. C'est bordélique, c'est nauséabond. C'est mieux pour toi que vous soyez chien et chat, ok? D'accord? Ne te laisse pas impressionner. C'est la seule manière pour que les gens changent quand vous vous faites respecter. Faites-vous respecter partout, au travail, dans l'amitié. Il faut que les gens, à un moment donné, répondent à vos besoins. Vous êtes toujours celle qui donne, qui fait toujours plaisir aux autres, qui écoute les besoins, vous coachez les autres. Mais il n'y a personne qui vous coach, il n'y a personne qui vous écoute. Donc, désormais, vous devez vous-même exiger des standards. Mais si on n'y répond pas, vous mettez des limites tout simplement et vous restez tout seul. Regardez, tous les gens qui sont ici, tout le monde n'est pas accompagné. Il suffit d'aller dans des endroits où il y a d'autres gens, d'accord? Vous allez vous sentir déjà bien. Puis il y a souvent une personne que Dieu vous a assignée, une amie, une personne chez qui vous pouvez quand même vous sentir à l'aise. Donc n'hésitez pas à faire cela pour votre bien. Ok? Allez, bonne journée. Ciao.